Et bienvenue à ce direct. Dans ce direct, nous allons avoir le témoignage de Katia. Katia, qui est une de mes coachées, enfin que j'ai déjà coachée, qui a, je pense, le PDF également et qui me suit depuis quand même au moins 2 ans. Je ne sais plus exactement depuis quand, mais c'est pas grave. Katia va tout nous expliquer, évidemment. Hello, hello. Donc, cette semaine, nous avons encore un super témoignage parce que nous avons remarqué que vous aimez les témoignages et que les success stories, vous kiffez, vous adorez. Donc, les personnes qui sont dans mes coachings se sont proposées d'elles-mêmes justement témoigner. Donc voilà, la semaine passée c'était la merveilleuse Alva et ce soir ça va être Katia. Katia qui a réussi à manifester certaines choses dans sa réalité, qui est devenue une nouvelle version d'elle-même. Et ça, elle va nous l'expliquer avec ses mots, évidemment. Donc Katia, où es-tu? Où es-tu? Where are you? Essaie de te manifester, que je te vois comme ça, je t'ajoute. Fais-moi coucou Val, je suis là. Hello, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Coucou Val, heureuse de te retrouver. Merci, moi aussi, je suis très heureuse de vous retrouver toujours. En tout cas, les fidèles et aussi, il y a de nouvelles personnes, donc toujours aussi nombreuses et il y a des personnes il y a des nouvelles aussi. Je vais y arriver. Samedi soir. Je cherche Katia. Katia, dis-moi, va, je suis là comme ça, je t'ajoute, je t'invite à rejoindre ce direct. Bonsoir, c'est la première fois que je suis en direct, vous êtes vraiment génial. Merci, c'est gentil Nathalie, merci, merci. Je vois tous les bonsoirs, j'ai vu elle va passer, évidemment. Hello, hello Aurélie. Je cherche Katia. Katia, un contretemps. Mais je suis toujours en retard, donc c'est peut-être pas Katia, c'est moi qui étais déjà un peu en retard. Ah, pourquoi? Ah, vous l'avez vu dans le groupe? Ah, et qu'est-ce qu'elle a dit dans le groupe? Voilà, donc il y a un groupe WhatsApp où toutes les coachées... Ma mince alors. Qu'elle allait avoir du retard pour le direct. C'est pas grave, vous allez en profiter pour me poser des questions. Donc je ne sais pas de combien de temps va être son retard. Oui, mais je n'ai pas eu le temps, Cléa, d'aller voir sur le groupe parce que j'étais occupée. Elle est allée chercher son fils, d'accord. Voilà, vous saurez tout sur Katia. Ok. Donc, elle ne sera peut-être pas présente, tout simplement. Je n'ai pas vu parce que je n'ai pas été voir. Bah, dis coucou, t'es super, tu m'apportes beaucoup. Merci, je suis contente, ça me fait plaisir, je suis ravie de le savoir. Merci, mais il n'y a pas d'hasard, disons que tu m'as manifesté. Tout est parfaitement parfait. Hello Elodie, hello, hello. Bah écoutez, vous savez, hein, Merci Elodie. J'aime beaucoup ta veste, rose, te va bien. Merci, je l'ai acheté aujourd'hui. Figurez-vous que dans la boutique où je l'ai acheté, une personne qui travaille là me suit. Donc elle va se reconnaître quand elle verra cette vidéo. Je ne sais pas si elle est là. Ta veste va bien. Merci, merci, merci. Et donc, enfin bref, la première fois que j'avais été acheter des chaussures, enfin j'y vais souvent, mais ça ne fait que 2 fois que l'on se croise. Et alors, oui, je l'ai prise. Regarde. Ah, mais c'est peut-être Elodie, là, présente, je sais plus. Elodie, c'est toi, je ne sais pas son prénom. Enfin, je vais continuer à parler de la personne. Si elle est là, elle me dit, je suis là, Val, je suis là. Et donc, comment expliquer? Et donc, je suis arrivée l'autre fois pour acheter des chaussures, etc. Et la vendeuse me dit, ah, mais je vous suis, en fait. Ah, je dis super et tout, génial. Et alors, aujourd'hui, elle me dit, ah, mais je vous ai regardé ce matin. Ah, je dis, ben voilà, génial. Et puis, évidemment, moi, je lui ai posé des questions sur un pull, et puis j'ai pris cette veste et le pull de ce ton-là, qui est génial. Et alors, merci, merci. Et alors, elle me dit, j'hésite pour le PDF. Alors, je dis, mais moi, je ne pousse pas à la vente, évidemment. Je dis, tu fais comme tu veux. Enfin, vous faites comme vous voulez, parce qu'on se vous voyait, parce que c'est la vendeuse et moi, j'étais la cliente, on va dire. Le blazer rose, hello, merci. Je manifeste la réussite de mes examens et je suis très sereine. Mais ça, c'est très bien. Déjà, le fait d'être sereine, Suzy, c'est parfaitement parfait. Non, tu vas pas commencer. Attends, excusez-moi, parce qu'il y a mon fils qui rentre et je sais pas pourquoi ils viennent quand je suis en plein direct.
Tu peux pas venir tant que c'est pas, tant qu'il n'y a pas une urgence grave, tant que t'es pas en danger. D'accord? D'accord. Trop belle, j'adore et merci pour tout ce que tu fais. Merci. Avec ma copine, on travaille, on fait que t'écouter, et des fois, les gens envoient une demande, ce qu'on écoute, c'est trop rigolo. Ah, super! Parfait. Attends, je vais regarder. Merci, merci. Bonjour Val. Tu as chaque direct de plus en plus belle. C'est incroyable ta transformation. Merci. C'est une de mes affirmations, évidemment. Tu penses bien. Donc, je vous montre en direct. Vous verriez des photos, des vidéos de moi d'il y a 3 ans, 4 ans. C'est effrayant. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas bien de dire ça. Annuler, annuler, annuler. J'ai toujours été la meilleure version de moi-même à chaque fois. Mais c'est vrai que il y a un glow-up actuellement parce que je l'affirme, évidemment. Bonjour, merci. Alors, Céline dit l'abondance continue. Attends, je vais essayer de voir. Pour moi, je manifeste un ami qui me soutient en ce moment. Parfait, super manifestation. Merci, c'est gentil. Ah zut. Je suis de passage car. Attends. Ah mince. Car comme je suis chez mes parents, je pense que je ne pourrais pas rester jusqu'au bout, mais pas grave, je regarderai en replay. Oui, évidemment, tous les replays, tous les directs qui se trouvent ici sur Instagram, je les reposte souvent sur YouTube, au cas où. Voilà. Comment je peux manifester l'obtention du permis pour ma fille? Troisième échec et merci. De rien Rose. Écoute Rose, tu vas affirmer que ta fille, elle a déjà son permis. Ma fille a son permis, c'est génial, elle a son permis. Tu vas la voir conduire, tu vas l'imaginer te montrer le permis. Ma fille a le permis, je suis trop contente pour ma fille. Elle est très heureuse d'avoir le permis, c'est une excellente conductrice. Elle a réussi du premier coup, même ça fait 3 fois, on s'en fout. Voilà, tu vas juste répéter ça, s'il faut, tu vas le faire au matin, durant la journée et au soir. Et à chaque fois qu'elle va te parler du permis, dans ta tête, tu vas dire oui, oui, mais oui, tu as le permis, bien sûr, tu as le permis, etc., etc. Bien sûr que tu as le permis, bien sûr, tu as réussi le permis. Donc, on va essayer de faire ça au passé, exceptionnellement. Au passé, cette affirmation, d'accord? Et au présent, elle a le permis. Je suis ravie, je suis heureuse, ça me fait plaisir que ma fille ait son permis de conduire. Elle l'a eu du premier coup, des choses comme ça. Ou alors, on va dire du 4e coup, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Val, tu es magnifique, merci. Val, heureuse, heure miroir. Ah ben voilà, il n'y a pas d'hasard. Bonsoir Val, hello, hello. Bonsoir, je vous vois toutes, Sophie. Il y a plusieurs Sophie, évidemment. Amani, merci. Bon, je continue à essayer de... J'ai pris ce truc-là pour que soi-disant ça aille, mais ça va pas. Bonsoir Val. Je voulais te dire que j'ai fait le tapping. Ah, super. C'est une force incroyable. Les résultats se concrétisés en seulement 2 jours. C'est fou. Bravo Isa. Super, super. J'adore Isa. Parfait. Donc voilà, vous avez un témoignage ici sur le tapping au niveau de l'abondance. Je sais pas, tu l'as fait pour l'abondance, évidemment pour l'argent, puisque les 2 vidéos sur le tapping que j'ai faites, en tout cas c'est des mini-vidéos où j'explique le tapping, eh bien c'était sur l'argent. Donc voilà. Merci, merci. De rien Rose. Latifé, j'ai fait une boulette au travail. On va peut-être perdre un contrat. Je voulais manifester pour... Donc, des boulettes, je viens d'en faire une aussi. Mais tu peux réviser ça, qu'il n'y a pas eu de boulette et que tout va bien, en fait, que ça cache un bienfait, qu'en fait tout tourne toujours en ta faveur, que ça va, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Joséphine, hello Joséphine. Bonsoir. Oh, que je vois une success story, mais c'est parfait ça. Oui, c'est parfait, sauf que finalement, elle a eu un empêchement. Moi, j'ai commencé le direct, je n'ai pas été voir les messages WhatsApp parce que je n'avais pas le temps, parce que je voulais pas être trop en retard, et donc je n'ai pas été voir. Et apparemment, les personnes qui sont dans le groupe WhatsApp, des personnes qui me suivent, qui sont dans mes coachings, viennent de me dire que Katia a eu un empêchement, parce qu'elle a dû aller chercher son fils. Donc, je ne sais pas si elle va arriver ou pas. En attendant, je lis vos questions. Hein. Peut-on faire des rondes? Tout ça, c'est Foxy Blue Eyes qui demande. Salut ma belle. Peut-on faire des rondes pour vendre une voiture? Ah oui, pourquoi pas? J'avais jamais pensé. Tu peux juste affirmer qu'elle est vendue. Hein. J'ai vendu ma voiture au prix désiré. Ta. J'ai vite trouvé un acheteur, l'acheteur idéal. Il suffit que tu l'affirmes. Je sais pas si j'ai jamais essayé parce que je pense pas. Je sais pas s'il y a une croyance cachée là-dessous. Parce qu'en fait, lorsque l'on tapote, lorsqu'on utilise l'UFT, je dirais que c'est plus
pour, par exemple, contrer les fausses croyances sur l'argent, sur l'amour, sur la santé, sur les relations, peut-être sur le travail, on peut peut-être le faire aussi pour le travail, pour le bien-être, pour combattre l'anxiété, le stress, ou tout simplement pour manifester des miracles dans notre vie. Ça, c'est possible aussi, faire l'EFT pour ça. Mais pour une voiture, j'avais jamais pensé. Je suis désolée, je sais pas beaucoup. Enfin voilà. Hello Laetitia Flamme, bonsoir Val, merci. De rien Cathy, bonsoir. Alors, comment manifester une réponse de ma personne spécifique? Mais je ne sais pas, tu veux juste une réponse? Qu'est-ce que je vais recommencer à zéro. Déjà, tu vas commencer à dire un tel, donc on va dire, on va l'inventer, on va dire qu'il s'appelle Jean-Jacques, hein, ou Jocelyne, ou Jacqueline, je ne sais pas c'est qui ta personne spécifique. Donc, tu vas dire personne spécifique, donc prénom, répond toujours à mes messages. Personne spécifique répond toujours avec mes messages. Personne spécifique adore répondre à un message. Personne spécifique adore m'écrire d'ailleurs, tout simplement. Déjà de 1. 2. C'est pas ça que tu veux dans la vie réellement en fait. C'est pas ça que tu veux. Ce que tu veux, c'est une relation engagée avec cette personne où tout se passe bien, où vous êtes heureux. Donc moi, je te conseille d'affirmer plutôt ça. Que tu es dans une relation engagée, que vous êtes très heureux, etc., etc. C'est plutôt ça que je te conseillerais de manifester et d'affirmer, évidemment. Pas que des réponses, mais tu peux répéter les affirmations que je viens de te donner. Voilà, voilà. Bonsoir Val, hello Iridois. C'est trop rigolo, mais les affirmations marchent sur les animaux. Oui, oui Nathalie, les affirmations marchent sur les animaux, c'est vrai. J'ai réussi à faire perdre 1 kilo à mon chat qui était trop gros. Bravo, moi aussi. Pendant l'été dernier, c'est incroyable. Je l'ai remarqué hier soir, je dis à mon mari, t'as vu Queen, parce que mon chat s'appelle Queen, je dis, t'as vu Queen, elle s'est vachement affinée. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Donc Queen avait pris du poids pour je ne sais quelle raison, j'avais juste dit 2-3 fois, ben non, Queen s'affine, Queen est bien, et boum, c'est devenu réalité. Alors, bonsoir, 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 je vous vois toutes, hein, mais je ne sais pas, Nathalie, etc. Oui. Nous aussi, on l'a fait ce matin, on travaille avec ma copine, bravo, qui était un peu ridicule, mais c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. J'ai envoyé une demande sans faire exprès. Ce n'est pas grave, Flore, ce n'est pas grave aussi. Rien n'est grave. Oh mon Dieu, je suis en retard. Non, je te rassure, tu n'es pas en retard, parce qu'en fait, normalement, Katia devait témoigner ce soir. Donc, moi, je n'ai pas préparé de sujet dans ma tête. Alors, j'essaie de répondre aux questions. Hein, d'accord Non, je pense que j'ai commencé à 21h08 et je n'ai rien dit de spécifique, je n'ai rien dit de spécial. Je n'ai parlé de rien, juste répondu à quelques questions. Et je vais continuer à le faire d'ailleurs. Val, ça fait 2 jours que je teste ta méthode et hier, j'ai eu des signes. Et aujourd'hui aussi, parfaitement parfait, super. Je suis contente pour toi. Continue alors, c'est que tu es dans le bon chemin, c'est que tu fais bien les choses. Bravo, bravo. Alors, Paradise Dogs. Bonsoir Val, comment manifester une réponse à un message? Ah, je viens de répondre. Ça, j'ai répondu. Comment je dois faire pour faire? Voilà. On peut manifester 2 esprits en même temps? Oui, Sylvie, tu peux manifester. Sylvie, je sais pas. Oui, tu peux manifester 2 esprits en même temps. C'est ta réalité, tu fais ce que tu veux. C'est ton monde. Tu peux manifester ce que tu veux. Si tu veux, tu peux en manifester 10 pour le fun et que le meilleur gagne. Tapping Val à une vidéo sur YouTube. Ah ben voilà, quelqu'un a répondu. Ah, pas grave du tout, parfait quand même. C'est avec plaisir de te voir. Merci. On manifeste l'arrivée de Katia. Ça serait bien. C'est pas grave. Hier, un mot que je prononce dans mes affirmations a été dite par une personne. Bravo, lambda. Ben voilà. Et aujourd'hui, une pote à moi a sorti un autre mot dans mes affirmations. Je suis choquée. Mais c'est ce que j'expliquais hier à un membre de ma famille. Je lui dis, lorsque tu vas commencer à affirmer, à un moment donné, les gens autour de toi ou des personnes lambda, comme tu dis, ou des amis ou n'importe qui, vont te répéter tes affirmations ou répéter certains mots qui se trouvent dans tes affirmations, ce qui est très puissant, ce qui montre qu'en fait, donc c'est très bon signe, on va dire, j'aime pas dire signe, mais voilà, c'est très bon signe parce que cela te montre que les choses bougent en 3D et que ton subconscient les a acceptées et qu'en fait ça va se manifester très bientôt. Donc on peut appeler ça une synchronicité. Donc on va continuer à suivre les synchronicités. Tu vas commencer à suivre ces signes
pour te mener à ta manifestation et te dire, ah, je suis sur le bon chemin, c'est très bien, c'est en route, c'est bon, ceci est positif, etc., etc. J'ai pas vu qu'il y a un problème. J'ai pas vu. Est-ce que l'état d'être désiré suffit à manifester sans faire des affirmations? Normalement, oui. Normalement, oui. En fait, les affirmations, la visualisation, le scripting, les méditations, je sais pas moi, on va dire écoutez vos affirmations, etc., etc. Donc tout ça, ce ne sont que des méthodes qui nous mènent à manifester, d'accord? Mais qui nous mènent, pardon, à être dans l'état désiré, si tu veux. Est-ce que c'est ça ta question? Et donc, l'état désiré peut être atteint. C'est pour ça que je dis toujours que la manifestation est instantanée. Pourquoi elle est instantanée? Parce qu'il suffit d'assumer, je suis ça, j'expérimente ça, voilà, je suis cette personne qui a ça, je l'assume, c'est à moi, c'est la vérité, c'est qui je suis, et bien boum, ça va se manifester. Mais la plupart des personnes n'y arrivent pas, et donc nous utilisons des techniques pour reprogrammer notre subconscient pour que cela se manifeste. Pourquoi nous utilisons cette technique-là? Parce que en fait, ces techniques-là sont bien parce que c'est de la répétition. La répétition est puissante parce que c'est comme ça que nous avons été programmés, enfin c'est comme ça que nous avons été élevés, on va dire, c'est comme ça que nous avons été éduqués par la répétition, ce que les parents répétaient à l'école, etc. C'est comme l'alphabet, pardon, nous l'avons répété maintes et maintes fois pour retenir l'alphabet. D'accord? Et alors maintenant c'est naturel, boum boum, ABCD, c'est normal, le cerveau il a retenu, c'est bon. Ou alors, par exemple, pour créer de nouvelles habitudes, le fait de se brosser les dents ou de se laver d'une certaine manière, eh bien ça vient de la programmation. Donc nous avons dû, ou on nous a répété plusieurs fois, voilà, il faut faire comme ça, c'est comme ça qu'on se lave. Voilà, on a répété les mêmes gestes, toujours les mêmes gestes, et c'est comme ça que c'est devenu naturel et ça fait partie de nous. Enfin voilà un peu, je sais pas, j'ai bien compris. Mais normalement, il suffit d'assumer, hein. Merci Joséphine, j'ai pas vu. Bonsoir Val, peux-tu m'expliquer pourquoi quand je fais mes affirmations associées à l'EFT, je n'arrive pas à visualiser avec des ressentis positifs? Mais tu vas pas affirmer plus tapoter, enfin EFT, donc tapoter, plus visualiser. Je sais pas, tu choisis une technique, ou tu affirmes, tu visualises. Hein. L'EFT, c'est vraiment pour calmer ton système nerveux central. Ce sont des points importants et en fait, ça va aider, ça va... Comment t'expliquer ce que ça fait l'EFT? L'EFT, il calme aussi ton système nerveux central. Il va aussi calmer tes émotions normalement. Il va se passer des choses. Il va introduire, il va surpasser, je sais pas comment dire, il va... Qu'est-ce que l'EFT? Comment il fait l'EFT? Ouais, il va rentrer dans ton corps, si tu veux, dans ton système, dans tes cellules. Ça va aider les affirmations plus. Tu n'as pas besoin de visualiser en même temps que l'EFT. Ou alors j'ai mal compris. Mais voilà, peut-être que en fait, ce que tu veux dire, c'est des ressentis positifs. Tu te sens mal quand tu fais l'EFT en même temps, en fait. Oui, parce que ce sont des nouvelles croyances que tu es occupé à introduire et ton subconscient, ton corps tout entier les refuse parce que ce ne sont pas des croyances d'avant. Et donc, il y a une peur. Et donc, évidemment que tu as des drôles de ressentis. Mais alors, tu peux inspirer, expirer, faire un peu d'Ho'oponopono ou alors tu continues quand même. Je sais pas si c'est clair. Ouais. Ah, mais d'ailleurs, la vendeuse que j'ai vue aujourd'hui où j'ai acheté cette veste m'a dit ah moi j'adhère pas à l'EFT, moi j'accroche pas. Ah, mais j'ai dit mais c'est votre choix. Tout le monde, voilà, chacun son truc en fait. Il faut pas ce qui fonctionne pour l'une ne va pas fonctionner pour l'autre. C'est pour ça que nous sommes toutes différentes. Moi, je vous donne plein de techniques, je vous donne plein de, voilà, je vous explique plein de choses. À vous de tester, voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, quoi. C'est ça. Et alors, une fois que vous voyez qu'une technique fonctionne pour vous, vous y tenez, vous restez accroché à cette technique et vous continuez pour d'autres manifestations. C'est ça. Ton direct aujourd'hui tombe bien, Val, car je viens de vivre quelque chose de difficile. Ah, je suis désolée pour toi. Annuler, annuler, annuler. Je sais pas. Est-il possible de faire l'EFT pour le self-concept? Oui, oui, oui. Justement, je vais en faire, Magali, des vidéos là-dessus. Sur le self-concept, c'est très important, justement, de faire... je trouve que c'est très puissant de faire l'EFT et d'affirmer... Enfin,
tes affirmations sur le self-concept. Très, très important, très puissant. Oui, mais bien sûr. Alva, c'est la répétition qui amène à la manifestation. Bien sûr, en changeant l'ancienne version. Pas besoin de ressentir. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas besoin de ressentir, mais je voulais pas encore reparler de ça parce que j'en parle tout le temps. Souvent, je l'ai souvent dit qu'en fait, c'est pas important de ressentir. Moi, je ne ressens pas nécessairement toujours. J'affirme, c'est tout, et puis ça arrive. Je le sais, c'est tout. Je le sais. Je le sais que ça va arriver, point à la ligne. Je ressens rarement. Euh, ouais, je ressens rarement en fait. Pas obligé de ressentir. Bravo Alba. Alba est une excellente élève. Je l'ai dit hier et je le répète. Je ne trouve plus le groupe WhatsApp. Ah bon? Ben, t'es dans mes coachings, Rachel? Je sais plus. Il s'appelle Manifester maintenant le groupe WhatsApp. Comment ne pas réagir à la 3D quand notre SP ment et essaie d'établir une relation non sérieuse comme comme il veut me faire croire. Mais en fait, ta SP, elle est ce que tu penses de lui. Donc si tu continues à dire ça, ben, ça va être le cas. Tu as le droit de te défendre dans la 3D. Il faut jouer le jeu dans la 3D. Donc dans la 3D, tu as le droit de te défendre et dire écoute, ça suffit, t'arrêtes de te foutre de ma gueule, oui. Moi, je sais très bien tes intentions, etc. On va dire. Ou alors tu dis rien et tu affirmes. Ou tu le bloques si tu n'y arrives pas. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu dois te calmer en fait. Puisque tu connais la fin. La fin est qu'il est fidèle, il est toi et lui, ou toi et ta personne spécifique, vous êtes dans une relation sérieuse et engagée, et que tu es importante pour lui, etc. etc. C'est ça l'idée, c'est ça ta manifestation. Donc si tu continues à dire ça, ben, ça va être ça. Coucou Val, c'est Patricia. Coucou Patricia, comment tu vas? C'est ma première en live. Ah super, super. Ah, je suis contente que tu sois là. Patricia qui est dans mes coachings. Bonsoir Val, tu es très belle en rose. Merci. J'affirme que je suis belle et que je rajeunis de jour en jour et les gens me le répètent, mes affirmations. Bravo, c'est génial. C'est ce que j'affirme aussi, vois-tu. Je l'affirme aussi. Une belle affirmation, ça. C'est quand que tu sors ton livre? J'ai hâte de lire. Ben, bonne question. Bientôt. Je suis en retard comme d'habitude. J'ai rechangé tout le livre en fait. Je me suis perdue dans les chapitres, mais je crois en moi. Je sais que je vais y arriver. C'est juste que comme c'est une première pour moi, voilà. Euh, voilà, c'est un défi pour moi et c'est quand même une manifestation, hein, parce que ça fait 3 ans que je voulais écrire ce livre que j'avais déjà commencé à écrire. Mais figurez-vous que j'ai tout recommencé à zéro, j'ai tout réorganisé, etc. Donc ça m'a pris plus de temps que prévu et surtout je manque un peu de temps parce qu'il manque certains chapitres, on va dire. Mais c'est pas grave, je vais continuer à l'écrire et il va sortir et ben il y aura des précommandes en fait pour ce livre, en fait pour mon livre. Le livre sur la manifestation, comment manifester une nouvelle réalité, etc., etc. Où je vous explique tout. Je vais rentrer en détail dans plein de choses. Eh bien, il va d'abord sortir en pré-vente. Et pour qu'il puisse être imprimé, il va falloir, je pense, qu'il y ait 100 ventes ou je sais pas. L'éditeur que j'ai choisi fonctionne comme ça et moi ça me va très bien. J'aime bien les défis, c'est cool. Et donc c'est seulement après 100 ventes qu'il sera imprimé. Donc il y aura quand même une espèce de période d'attente. Il y aura une période d'attente. Mais c'est fun, je trouve, c'est fun. J'ai commencé, Doudoune, coucou Doudoune, Doudoune. J'ai commencé à te suivre il y a pas peu de temps, oui. Je t'ai entendu parler dans la dernière vidéo du scripting et de la visualisation, oui. Diète mentale, peux-tu expliquer rapidement la différence? Je vais t'expliquer puisque tu es nouvelle. Je vais essayer d'expliquer rapidement, simplement, efficacement, évidemment, comme toujours. Le scripting, c'est le fait d'écrire. En fait, il y a plusieurs façons de scripter. Ou tu scriptes tout simplement l'histoire que tu veux vivre. Donc, tu vas écrire comme si tu écris. Donc, on va imaginer que tu écris un livre sur ta vie. Mais en fait, c'est plus sur ta vie désirée. Un peu comme un journal intime. Donc, tous les soirs ou tous les matins, ou les deux, c'est encore mieux, matin et soir, tu vas commencer à écrire dans ton carnet, tu vas scripter, donc écrire,
Tu sais, c'est comme à l'époque, les scripteurs, c'est ça. Et donc, tu vas commencer à écrire ta réalité souhaitée, comme si tu la vivais déjà. Donc, par exemple, si je veux une voiture rouge, annuler, je veux pas une voiture rouge, mais vous avez compris. Eh bien, j'écrirais, je suis heureuse et reconnaissante maintenant que j'ai ma voiture rouge, j'aime la conduire, elle est géniale, je me sens bien dedans, elle est confortable, elle me permet de faire plein de choses. Ah, avec ma voiture, je peux me déplacer, je peux aller à la capitale, je sais pas où tu veux aller, j'en vais inventer. Elle est tellement belle. Euh, je me souviens que je l'avais reçue en cadeau ou des choses comme ça. Donc j'ai ma voiture rouge de telle marque. Tu peux rentrer dans les détails et tous les jours tu vas écrire ça comme si tu vivais déjà cette réalité. Un. Ou alors il y a le scripting. Tu prends un. Attends, je t'en sortis. Moi j'avais plein de carnets, tu sais. Attends. Alors tu prends un carnet. Hop. Et dans ce carnet, tu écris tes affirmations. Tout simplement. Tu vas écrire, tu vas mettre la date, et puis tu vas écrire tes affirmations, tout simplement. Par exemple, ici, attends, je vais te... Allez, celui sur l'argent. Voilà, moi ici, j'ai scripté pour l'argent. Vous voyez, bah, j'écris quoi? J'écris. J'obtiens toujours ce que je veux. Qu'est-ce que j'ai mis? Ben voilà, j'ai toujours beaucoup d'argent, l'argent même, etc. Vous connaissez les affirmations, je vous en donne souvent. J'aime l'argent et l'argent même. L'argent vient à moi toujours en grande quantité, des choses comme ça. Donc j'écris comme si c'était ma réalité en fait. Et puis après, je ferme et je continue ma vie. Tout simplement, ça c'est le scripting. La visualisation, c'est visualiser. Ça veut dire que ton cerveau, il crée des images en général. Parce que si je te dis citron jaune, tu vas penser, ton cerveau, il va créer l'image du citron jaune. Il connaît, il sait. Donc, boum, là, normalement, je t'ai dit citron jaune, tu as vu un citron jaune. D'accord? Normalement, c'est apparu dans ta tête. Eh ben voilà, c'est comme quand tu rêvasses et que tu te souviens d'un truc ou tu te souviens, tu as un souvenir et tu vois les images dans ta tête. Ça, c'est voilà. Eh bien, au lieu de visualiser le passé, qu'on s'en fout du passé, puisqu'on veut un meilleur futur, tu vas imaginer, tu vas rêvasser. C'est comme rêvasser dans ta tête. Imaginer que tu conduis ta voiture rouge, tu es dedans, tu sens le volant, tu sens l'odeur du cuir neuf, là. Tu vois un peu. Hein. Et t'aimes, tu conduis, t'es heureuse, on va dire, t'as ouvert les fenêtres, ou alors il y a l'airco, tu fais comme tu veux. Tu imagines que tu écoutes ta musique préférée, que tu la conduis. Voilà. Visualisation, pas plus d'une minute et demie. Parce qu'à partir de 1 minute et demie, les pensées négatives, elles arrivent. Mais, ou alors il va y avoir des petits parasites qui vont arriver, qui vont faire votre visualisation. Visualisation, 1 minute et demie, c'est bon, hop, on passe à autre chose. Même 60 secondes suffisent. Même 30 secondes, c'est suffisant. Je pense pendant 30 secondes, voilà. Il n'y a pas besoin de 10 minutes, il y a pas besoin de rester 10 minutes à visualiser, on s'en fout. Visualisation, c'est créer une image, je conduis la voiture, elle est bien, je vois la marque là, tac. J'ai mis ma musique préférée, ouais, je mets plus fort, elle est luxueuse, elle est belle, j'aime le cuir, je sens l'odeur du cuir, ouais, je suis sur la route, je suis trop bien. C'est ça la visualisation, par exemple. 2. Diète mentale. Diète mentale, c'est comme, moi j'appelle ça une détox mentale, les autres appellent ça une diète mentale, alors je m'adapte. Diète mentale, mais j'aime bien dire détox. Pourquoi? Parce que la détox, c'est quand, par exemple, si je décide de faire une détox, ça veut dire que j'élimine certaines choses de mon alimentation. Ok? Voilà, c'est simple. J'élimine le sucre, on va dire. Eh bien, une diète mentale, une détox mentale, c'est que j'élimine les pensées négatives concernant la voiture rouge. Par exemple, je suis occupée à manifester. Donc, je suis occupée à scripter, à visualiser ou à affirmer. Donc, les affirmations, c'est répéter des phrases qui disent que j'ai ma voiture rouge, par exemple. Donc j'aime ma nouvelle voiture rouge, elle est magnifique, je me sens bien dedans, elle est confortable, elle est agréable à conduire. Voilà, ça c'est mes affirmations, par exemple, pour une voiture rouge. Mais si durant la journée, j'ai les pensées négatives qui apparaissent, qui disent, non mais tu vois, comment je vais faire pour avoir ma voiture rouge je suis fauchée, je vois pas comment je vais faire pour avoir ma voiture rouge. Ou alors, tu sais, le cerveau, il dit, tu vois, c'est toujours les autres qui ont de la chance, ils ont des belles voitures et pas moi. Non, on stoppe direct. Diète, détox. On a décidé que c'était une détox. Donc, concernant le sujet
sur lesquels tu es occupé à affirmer, ou scripter, ou visualiser, etc., que tu es occupé à manifester, on va dire, eh bien, lorsque tu vas remarquer ces pensées qui apparaissent, tu vas les virer, tu vas dire, mais non, tu vas dire, non, moi je me tiens à, comme les gens qui font une détox, au lieu de manger du sucre, je vais boire plus d'eau. Au lieu de manger du sucre, je vais manger plus de légumes. Au lieu de manger du sucre, je vais me faire plaisir avec autre chose, je vais prendre des dattes. Par exemple, je vais manger des dattes. Ouais, allez, des dattes, on invente. Je vais me faire plaisir, je vais pas trop me tromper, je vais penser ça. Donc, je vais remplacer le sucre par autre chose ou rien du tout. C'est l'eau, ok, on va dire. Les légumes, etc. Manger sainement. Et bien là, on va commencer à penser sainement. Penser sainement à propos de la voiture. J'espère que j'ai bien expliqué. Je pense que oui. Si tu n'as pas compris, dis-le moi. Mais je pense que tu as compris. Je fais des affirmations à haute voix, j'ai arrêté de scripter. Bravo. Ben, moi, j'adore faire des affirmations à haute voix. Je scripte aussi parce que j'aime beaucoup, parce que ça, c'est personnel. J'aime bien. Maintenant, voilà, chacun son truc, Laetitia. C'est très bien. Ça, j'ai déjà répondu. Je vais voir si je trouve pas autre chose. Mais je crois que je vais arrêter direct parce qu'elle va pas arriver, Katia. Grâce aux vidéos de Val, j'ai tellement changé. Je suis la reine de ma réalité. Je suis heureuse de le savoir. Je suis très contente pour toi. Tu peux être fière de toi. Je suis très contente de savoir que tu es la reine de ta réalité. Mais bien sûr, tu es la reine de ta réalité. J'adore. Encore, comment manifester une bonne santé contre la thyroïde et les anomalies au niveau d'un frottis. Mais tu vas affirmer le contraire de ce que tu viens de me dire déjà. Je suis en parfaite santé. Moi, je ne sais pas ce qui se passe avec ta thyroïde exactement. Tu vas devoir contrer avec le contraire. Contrer. Affirmer le contraire de ce que tu me dis là. Moi, je ne connais pas bien les anomalies. Je ne sais même pas. Tu n'as aucune anomalie déjà, tu vas dire. Au niveau frottis, tout est bon. Les résultats de mon frottis sont nickel. Des choses comme ça. Tu vas changer l'histoire en fait. Ce que tu voudrais. Moi aussi, je me lasse d'affirmer ma SP, bravo, bien que je sais que la situation actuelle, c'est moi qui l'ai manifestée, bravo. Il y a plus d'un an, c'est bien, tu le sais. J'essaie un max de ne pas réagir à la 3D et de lâcher prise au max, bravo. C'est parfaitement parfait. En fait, la base, c'est que toi, tu te tournes vers toi-même, que tu fasses des choses que tu aimes, tu vas commencer à t'aimer, à te kiffer, à te respecter, à vraiment apprécier ta compagnie et continuer à affirmer sur toi-même pour... je veux dire, tu n'as pas besoin de lui dans ta vie, hein, je dis ça, je dis rien. Mais bon, voilà. Lui, c'est la cerise sur le gâteau, comme je le dis toujours. Donc, c'est très bien, c'est très bien. Arrête d'affirmer pour lui, si ça te fait du mal. Enfin, voilà, maintenant, c'est un choix. Maintenant, si tu n'arrives pas à ne pas réagir dans la 3D, c'est que tu crois toujours à l'ancienne histoire. Donc, tu ne dois plus croire à l'ancienne histoire. Coucou Valounette. Ah, c'est mignon Valounette. T'es trop belle, merci. Hâte de prendre le PDF et l'e-book, ça sera pour mercredi. Ben, super, en route pour une nouvelle réalité. Alors tu vas adorer le PDF et l'e-book, mais il faut s'y tenir, il faut lire, relire. Et beaucoup de personnes me disent que plus elles relisent l'e-book, plus elles relisent plusieurs fois, mais elles comprennent mieux les choses, elles remarquent des choses qu'elles n'avaient pas vues avant ou qu'elles n'avaient pas comprises avant. Et c'est très puissant. Merci pour ta confiance en tout cas. On peut dire le prénom de la personne au lieu de dire personne spécifique. Mais il ne faut pas dire personne spécifique, il faut dire son prénom. Personne spécifique, c'est parce que nous, voilà, on dit, tu vas dire Jean-Charles, blablabla. T'as compris? Delphine, bonsoir. J'ai entendu que faire des affirmations pour obtenir, ça bloque car on force les choses et ça nous met dans un état de manque. Ça dépend si tu affirmes en état de manque. Ça, c'est très intéressant. Si tu affirmes en étant en état de manque, mais bien sûr que ça crée le manque. Parce que toi, toute la journée, tu es là, je n'ai pas la voiture rouge, elle n'est pas là. C'est ça ta croyance, c'est ça. Tu ne crois pas à tes affirmations. Tu vas dire, oui, mais c'est difficile à croire aux affirmations. Oui, mais alors il faut réétudier, il faut réécouter. Moi, j'ai toujours cru. J'ai compris. Tout de suite, j'ai capté le délire. J'ai dit, ok, je manifeste à chaque instant. J'ai manifesté toute ma vie.
etc., etc. Ok, j'ai compris. Je manifeste ma réalité. Maintenant, je vais choisir mes pensées. Je vais choisir ce que je crois. Et en fait, les affirmations, ce ne sont que des pensées. Je ne sais pas qui a dit ça. Il ne faut pas croire les gens. Maintenant, tu n'es pas obligé de me croire moi non plus. Tu vois ou pas, Delphine? Parce que toute la journée, tu affirmes. Toutes les pensées qui passent dans ta tête, qui tournent dans ta tête toute la journée, ce sont des affirmations. En fait, c'est quoi les affirmations? Ce sont juste des phrases que l'on répète plusieurs fois au lieu de répéter des bêtises qui ne nous arrangent pas. Tu vois, par exemple, si je pense que je n'aurai jamais ma voiture rouge, mais ça ne me rend pas service dans la vie. D'accord. Si toujours j'ai la pensée, oui, mais non, les voitures rouges, c'est pour, genre, c'est pour la voisine, c'est pour l'autre. Moi, j'aurai jamais une voiture rouge parce que voilà, je mérite pas d'avoir des voitures rouges. Et puis c'est toujours pour les autres. Ouais, ok. J'ai remarqué que je pense ça au lieu d'affirmer ça parce que c'est une affirmation, ce qui va se projeter, ce qui va se manifester. Hein. Et donc c'est mieux d'affirmer. Moi, je pense pas. Moi, je n'ai jamais créé de résistance chez moi. Maintenant, peut-être chez toi, oui, je sais pas, parce qu'une personne fonctionne différemment, mais comment veux-tu reprogrammer le subconscient? Il fallait demander à cette personne. Madame, monsieur, vous qui dites ça, est-ce que vous avez testé les affirmations pour commencer? De un. Comment allez-vous reprogrammer votre subconscient? C'est ça la question. Puisque la façon naturelle, la façon comment nous avons été programmés, c'est par la répétition. Ce sont des gens qui affirmaient des choses, qui disaient t'es bête ou quoi? T'as pas confiance en toi? Ah, t'es timide. Ah, elle est timide. Mais ça a été répété 15 fois, 100 fois, 20 fois. L'enfant, il a cru. Je suis timide. Hop, étiquette timide. Après, on commence à dire sa tête, moi, je suis timide. Non, 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 non. Bah, au lieu de penser que je suis timide, je suis une personne qui a une grande confiance en moi, on va commencer à l'affirmer, ça coûte rien d'affirmer, hein, on va pas mourir parce qu'on affirme ça. Hein. Au lieu de manifester que je suis timide, on va manifester le contraire, annuler, je suis pas timide, je suis extravertie, je suis sûre de moi, j'ose parler devant les gens, j'ai aucun problème, moi je suis pas timide, je me sens très bien, euh, voilà, des choses comme ça. Et je commence à affirmer ça toujours, tout le temps, jusqu'à ce que ça devienne réalité. Voilà. J'espère avoir répondu, parce que moi je vais toujours dans tous les sens. Moi j'ai une question, si on s'aime, etc., estime notre corps, peut-il se rédire avec nos affirmations? C'est-à-dire, se rédire, changer tu veux dire, se muscler, je sais pas, je comprends pas la question. Je suis désolée. Bonsoir Val. L'affirmation l'argent vient à moi de sources connues et inconnues. Ah, j'adore. M'aide énormément pour manifester. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Merci. Ah ouais, cette affirmation-là, elle est tip top. Elle est géniale. Val, j'ai une personne qui me doit de l'argent. M'a toujours pas remboursé. Merci. De rien, Karine. Écoute, Karine. En fait, tu vas dire, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais je vais me répéter. Alors, toutes celles à qui on doit de l'argent ici, vous allez commencer à dire, tout l'argent que j'ai donné dans ma vie me revient multiplié par 10. Telle personne m'a remboursé, telle personne m'a rendu mon argent, telle personne m'a donné mon argent. Si c'est Jean-Jacques, Jean-Jacques m'a rendu mon argent, Jean-Jacques m'a remboursé, l'argent est sur mon compte, il est là. J'ai récupéré mon argent. Et alors, de toute façon, justice divine est de mon côté, très important. Et tout ce que j'ai donné dans ma vie me revient multiplié par 100 ou par 10. Reviens à cette vidéo pour écouter ce que je viens de te dire. Depuis 15 jours, j'ai pris la décision de ne plus avoir mal au dos. Bravo Nathalie. Dès que j'avais mal, je refusais. Bravo Nathalie. Ah, j'adore. Direct. Eh bien, cette semaine, aucune douleur et je continue à affirmer encore. Bravo Nathalie. Voilà. Nathalie, elle a été contre. Nathalie, elle a dit, tu sais quoi, moi j'assume, je décide qu'en fait, j'ai pas mal au dos. J'ai jamais mal au dos. Le mal de dos n'existe pas dans ma réalité. C'est faux. Et voilà le résultat. Bravo Nathalie, bravo. Tu es une reine, you are the queen. Moi, j'ai du mal à me répéter à chaque jour. Bah, je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Le pont d'incidence, coucou, se crée avec les affirmations ou la pensée.
Mais les affirmations sont des nouvelles pensées qu'on a introduites dans le cerveau. Nous créons grâce à nos pensées. Regarde. Hier, je me disais, parce que j'ai acheté une nouvelle poubelle. Parce que, mini poubelle, vous savez, pour la cuisine. Parce que ma femme de ménage m'avait cassé l'ancienne poubelle, elle a annulé, là. Mais elle l'avait cassée. Donc, c'est cassé. Je me suis dit, il me faut une nouvelle poubelle. Donc, je m'étais acheté une autre poubelle. Et puis, entre-temps, hier ou avant-hier, je ne sais plus, je me suis dit à moi-même, dans ma tête, purée, il faudrait que je trouve une autre poubelle pour trier, en fait. Donc, pour tout ce qui est compost, bio, hein, les déchets ménagers, enfin les déchets normaux et les cartons, vous avez compris. Boum, je vais pas faire la pub, mais voilà, tout à l'heure, je vais avec ma mère chez Aldi. Ma mère me dit, conduis-moi chez Aldi, je dis d'accord. Je l'emmène chez Aldi, je rentre, qu'est-ce que je vois? Poubelle. Avec deux, vous savez, séparés en deux, là, deux compartiments, je sais pas comment on appelle ça. Ah, ben, je dis, c'est parfait, ben voilà. Tout de suite, je savais que c'est moi qui l'ai manifesté. C'était là, elle m'attendait, la poubelle était là, devant mes yeux. Ça, c'est une manifestation. Donc, le pont d'incidence, ça a été quoi? Ça a été que ma mère m'a dit, viens, emmène-moi au Aldi, nanana. Donc, la suite des événements m'a mené à Aldi et tombé sur la poubelle qui est une manifestation. Manifestation de poubelle. J'adore. Il faut comprendre que les affirmations, ce sont des pensées, des nouvelles pensées qu'on introduit dans notre tête. Les pensées répétitives, les pensées que nous avons sont souvent les mêmes. C'est pour ça que vos journées se ressemblent et votre vie ne change pas. Parce que vous avez toujours les mêmes pensées. Les pensées que l'on répète souvent deviennent des croyances ancrées en nous. Donc ce que l'on croit, eh bien on va l'expérimenter. On nous a juste demandé de croire. Donc il faut s'auto-persuader. Et comment on nous a persuadés, comment on nous a programmés, c'est en nous mettant des pensées dans notre tête. On a répété, tu sais, le rouge, c'est pas bien. Tu sais, le rouge, c'est le mal, par exemple, j'invente. Tu sais, le rouge, tatati. Après, ça crée une croyance chez nous. Parce qu'on a répété le rouge. On a entendu la mère et le père et le voisin et les frères et les sœurs et toute la famille dire que le rouge, c'était ça, ça, ça. Alors, tout à coup, on a une croyance sur le rouge. Enfin, j'invente, vous avez compris, hein, je donne une idée. Et donc, tout à coup, on a une croyance sur le rouge. Mais la croyance, elle n'est pas vraie, c'est faux. Parce que je peux croire ce que je veux sur le rouge. Si j'ai envie de croire que le rouge c'est extraordinaire, ben ce sera extraordinaire, que le rouge porte chance, le rouge c'est positif, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le rouge, mais voilà. Eh bien, comment, comme eux, ils nous ont instauré ça par la pensée, parce que c'est devenu mes pensées, j'ai cru, en fait les pensées de mes parents sont devenues mes pensées, puis sont devenues mes croyances. Ou les pensées de mes amis, hein, parce qu'on dit, dis-moi avec qui tu restes, je te dirai qui tu es, ou un truc comme ça. Mais oui, pourquoi? Parce qu'il y a les pensées des autres, elles rentrent dans votre tête. Et après, vous commencez à penser comme le groupe. Et puis, on devient une personne comme le groupe. On commence à ressembler au groupe. Parce on croise toutes les pensées des amis, là. C'est intéressant. Et donc, les affirmations, il faut comprendre, ce sont juste des pensées que l'on a introduit de nouvelles façons de penser. Une nouvelle façon de penser. OK? Le pont d'incidence, ce sont des suites d'événements, que moi j'appelle ça, qui vont nous mener à notre manifestation. Donc moi, la suite d'événements, ça a été quoi? C'était un appel téléphonique de ma mère qui me demande d'aller chez Aldi. Je suis montée dans la voiture sans réfléchir, donc ça me menait à ma manifestation. J'ai été la chercher, nous sommes arrivés chez Aldi, boum, la poubelle était devant mes yeux. Voilà. Ça, c'est le pont d'incidence, c'est tout ce qui s'est passé entre... Donc, tous les événements qui se sont passés, une suite d'événements pour me mener à trouver la poubelle, par exemple. Enfin, j'espère que c'est clair. Je pense que oui. Comme d'habitude, hein, moi j'explique trop bien quand même. Alors, Val, j'ai eu une consolidation dette, oui. Et mon frère devait recevoir un chèque, oui, de banque, et toujours rien depuis 1 mois. Et moi, j'ai été débitée. Comment faire? Mais tu vas affirmer le contraire. Tu vas dire, mon frère a reçu le chèque de banque. Tout est réglé, tout est en ordre. La consolidation de dette est réglée. Enfin, je sais pas. Voilà, tu vas affirmer ce que tu veux en fait. Et tu vas le répéter. Tu vas y croire, tu vas l'assumer, comme Nathalie avec son dos. Bah, elle a décidé qu'elle avait pas mal au dos. Tu sais quoi, j'ai pas mal au dos, j'ai pas de problème au dos, mon dos il va très bien. Et boum,
Voilà. Maintenant, je vais arrêter. Tant pis. On fera peut-être la semaine prochaine avec Katia un direct avec son témoignage. Je suis désolée. Mais ce qui compte, c'est que j'ai quand même répondu à quelques questions. Donc, c'est quand même positif. Voyons le positif. Tout ceci cache un bienfait. Il y a toujours un bienfait derrière. Donc, ce n'est pas grave que Katia n'a pas su être là. Il y a une raison derrière tout. Moi, c'est ce que je me dis toujours, c'est qu'il fallait qu'elle aille chercher son fils, c'est plus important que ce direct, on est bien d'accord. Bonsoir, j'aimerais savoir en combien de temps tu as mis pour manifester ton métier de coach. Ah, ça a été très rapide, manifester mon métier de coach. Moi, j'ai découvert ces lois 2016-2017. J'ai étudié à fond et j'ai commencé à manifester en 2019. Donc, j'ai commencé... en même pas quelques mois, je me suis autoproclamée coach. J'affirmais que j'étais coach. Mais je n'avais jamais osé le mettre, enfin bref. Et donc, après, donc avant, je faisais des directs comme celui-ci, je mettais des affirmations positives sur Instagram. Donc moi, c'est sur Instagram que je m'étais focalisée sur Instagram. Je sais pas pourquoi, j'aimais bien Instagram. Et un peu Facebook, très peu Facebook, mais plus Instagram. Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos comme celle-ci, des vidéos, des lives. Et puis, et je donnais des infos gratuites en fait aux gens comme ça, comme je fais maintenant toujours, je fais toujours ça. Et puis, des personnes m'ont dit, Val, j'aimerais bien être coachée par toi, parce que j'aidais les gens en privé, par message privé, gratuitement, pour le fun, parce que j'aimais bien en fait. Ça me faisait plaisir. Alors, on me posait des questions, je répondais, blablabla. Et puis, bon, donc j'avais commencé à affirmer, je suis coach. Et donc, c'est arrivé très rapidement. Même pas un an après, les gens m'ont demandé eux-mêmes de les coacher. Ils m'ont dit, va, il faudrait que tu crées des coachings, etc. Et je suis devenue coach. Je pense que je suis officiellement devenue coach en 2020. Ouais, 2020. Ça fait 4 ans maintenant. Ouais. Je sais pas si je suis bien expliqué. Dans mon livre, j'explique tout cela, évidemment. Bonsoir Val, comment maintenir et instaurer une discipline pour manifester? C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Déjà, tu vas dire, je suis disciplinée, je maintiens. Comment maintenir? Je suis régulière. Tu sais, quand tu vas lire tes affirmations, regarde, moi j'ai mes affirmations. Alors, j'ai plein de post-it partout. J'aime bien les post-it aussi. Hein. Donc, moi j'ai mes affirmations. Mais l'idée est de tomber amoureuse de mes affirmations. Plus que ma vie actuelle. Tu sais, si je regarde autour de moi et que j'aime pas des trucs dans ma vie, mais t'inquiète que ça va me motiver à changer de réalité. Et je vais me auto-motiver. Et je vais me forcer. Et j'en ai RAS, je vais le faire. Je vais le faire parce que moi, je sais ce que je veux. Et c'est une décision. C'est un choix. Et lorsque tu ne le fais pas, c'est que tu t'auto-sabotes. Lorsque tu remarques, tu vas dire, tu sais quoi, je vais me forcer. Je vais me forcer. Je vais me forcer à scripter. Je vais me forcer, je m'en fous. Je vais me forcer. Tiens, script. Allez, script, je te dis. On va faire comme les parents, quand on faisait les devoirs de maths et qu'on n'y arrivait pas, ils nous criaient dessus. Ou ils disaient, écris, répète, vas-y, écris, recopie. Eh ben, tu vas le faire à toi-même. Allez, écris, recopie, répète. Et quand ils nous disaient, vas-y, répète ta poésie. Est-ce que tu connais ta poésie? Eh ben, tu vas le faire à toi-même. Tu vas dire, et quoi, Val? Tu connais ta poésie? Tu connais tes affirmations? Tu sais ce que tu veux? Ouais. Allez, répète. Tu dois te forcer au début. Après, ça va devenir fun. Ça va devenir gay parce que tu vas voir que tu vas manifester des choses. Ah, tu vas dire, oh, que c'est bien. Attends, je continue. Attends, non, mais j'adore en fait. Je tombe amoureuse de mes affirmations. C'est tout. Et c'est ça ma nouvelle réalité. Et je vais pas lâcher. Je vais affirmer tous les jours s'il faut. Franchement, ça coûte quoi? Tu sais, quand il y a des gens qui disent, Val, ça fait 1 mois que j'affirme, ou 6 mois, ou rien à voir avec la question, pardon, je passe à un autre sujet, puis je vous laisse. Rien ne se passe. Mais c'est pas grave. Ça te coûte quoi d'affirmer? Ça te coûte 0 €. Hein? T'arrêtes pas de respirer parce que tu affirmes. Tu te fais pas du mal parce que tu affirmes. Qu'est-ce que ça te coûte d'affirmer, en fait? Affirme!
rien. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Eh ben, tu sais quoi? On va le prendre comme ça. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant mieux. Mais au moins, j'ai affirmé et je vais pas m'attacher à ça marche pas. Écoute, moi, si je décide que ça marche, comme Nathalie pour son dos, moi, je décide que toutes mes affirmations qui sont écrites ici, je revendique devant tout le monde, et je l'assume, que tout ce qui est écrit dans ces carnets, c'est ma réalité. Et je suis sur cette ligne de vie-là. Et je décide que c'est ça que je vais vivre. Et c'est elle que je veux être. C'est un choix. C'est où je reste victime de ma réalité. Ça veut dire que j'accepte la programmation, tout ce qu'on m'a fait croire sur moi-même, sur la vie, sur les autres. Et je vois la vie de façon négative comme nos parents, annulés. C'est comme la société, hein, comme la plupart des gens. Ou bien, je choisis de devenir la reine de ma réalité. Reprendre mon pouvoir. Regarde, je tape comme ça résonne dans votre tête. Et je décide que tout ce que j'écris dans ce carnet se réalise. Voilà. Et je le fais, je me force au début. Après, c'est cool. Voilà, je suis désolée, je ne saurais pas lire les autres questions. Je ne vois pas les autres commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end, une bonne soirée, une douce nuit. Merci pour votre confiance. Je voudrais vous rappeler que si vous êtes débutante, écoutez mes vidéos sur YouTube. Elles sont toutes sur YouTube. Tous les directs sont sur YouTube. 1. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui manifestent leur réalité rien qu'en écoutant mes vidéos, sans prendre de coaching, sans rien. Après, première étape, PDF. Le PDF, c'est la base. Le PDF est un e-book de 36 pages qui vous permet de manifester une nouvelle réalité, qui vous montre comment trouver vos fausses croyances et en créer de nouvelles, comment affirmer, etc., etc., comment faire, le mode d'emploi. Ok? Puis je donne quelques techniques dedans, qui sont sympas. Si vous suivez le PDF à la lettre, si vous l'étudiez et que vous faites ce qui est mis dedans, vous allez manifester une nouvelle réalité, je vous le jure. Mais si à un moment donné vous êtes bloqué, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent l'e-book, elles manifestent tout, puis à un moment donné elles sentent qu'elles veulent une motivation, elles veulent quelqu'un qui les aide. À ce moment-là seulement, vous prenez un coaching avec moi. Et je vous aide. À ce moment-là, je crée des affirmations pour vous si vous avez des difficultés à créer vos propres affirmations. Pourtant, dans le PDF, j'explique comment créer vos affirmations. Dans mes vidéos, je vous explique comment créer des affirmations. Mais c'est pas grave, parce que c'est un peu, voilà, on a besoin parfois d'une aide, un petit coup de pouce. Et à ce moment-là, vous prenez un coaching. Pas avant. Parce que il y a des personnes qui arrivent dans le coaching, ils connaissent rien. Ils ont découvert ça il y a 2 semaines, ils prennent un coaching. Tant mieux, merci pour la confiance, merci, etc. Mais alors, je vais tout réexpliquer. Ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir. Mais c'est plus facile quand vous savez déjà de quoi vous... Regardez mes vidéos, PDF, ou alors bien regarder les vidéos, vous avez capté un peu, vous avez un peu compris la base. Hop, vous prenez le coaching. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Juste un petit rappel, parce que j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui arrivent dans le coaching et ils ne connaissent rien. Je suis là, je vais tout réexpliquer. Ça ne me dérange pas. Pourquoi pas? Ça me dérange pas. Moi, c'est avec plaisir. Moi, je suis généreuse, je suis patiente. C'est ma nature profonde de naissance. Ça, je ne veux pas changer ça chez moi, donc je continue. Je le fais aussi encore plus dans mes coachings avec plaisir. Mais la base, c'est ça. Donc voilà, je voulais signaler ça, c'est important. Voilà. À très bientôt. Merci pour votre confiance. À samedi prochain. Ciao.